Bientôt un nouveau code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. C'est une décision prise en Conseil des ministres ce jeudi, une révision du code actuel qui date de 2006. Il s'agit pour l'État de se conformer non seulement aux exigences de l'heure, mais aussi de simplifier les procédures. Le compte-rendu de la réunion gouvernementale hebdomadaire avec Bienvenue Tansa. Encore une fois, le gouvernement burkinabé on les amarre avec les lourdeurs. Le Burkina Faso évoluera bientôt avec un nouveau code de l'urbanisme et de la construction, ainsi en a décidé l'exécutif. Ce nouveau code, qui vient en remplacement de celui en vigueur depuis 2006, vient en combler les insuffisances tout en rendant les procédures beaucoup plus simplifiées. Il s'agit d'une révision du code actuel qui date de 2006 et une révision pour pouvoir prendre en compte l'évolution institutionnelle et législative apparu au niveau du Burkina Faso durant la mise en œuvre du code actuellement en vigueur. Mais également pour pouvoir traiter et préciser certaines matières qui étaient insuffisamment prises en compte dans le code actuel, mais aussi pour prendre en compte certains défis nouveaux qui sont apparus. Ce code, qui se veut original en prenant notamment en compte les préoccupations du moment, comporte plusieurs innovations. Pour obtenir une autorisation de construire, il faut désormais courir peu et les structures en charge de produire les documents gagnent en efficacité. Les questions de permis de construire, les autorisations de construire. Alors, dans le code actuel, le dispositif est assez lourd, avec notamment beaucoup de documents, de dossiers qui sont demandés, et également les coûts qui ne sont pas forcément à la portée du citoyen lambda. Donc, il y a une innovation qui va consister, en tout cas, à alléger la procédure pour l'obtention des autorisations de construire, de rationaliser surtout les structures qui sont aujourd'hui en charge de traiter ces questions d'autorisation de construire. Le nouveau code de l'urbanisme et de la construction permet de catégoriser les différentes autorisations avec d'une part les autorisations de construire, comme le permis de construire, le permis de démolir, et de l'autre, l'instauration du permis d'occuper, une pièce alternative au certificat de conformité pour permettre aux bâtiments qui n'en disposent pas d'être mis en exploitation. Une autre innovation consiste au niveau des documents de planification urbaine, de prendre en compte un nouveau document qui s'appelle le plan d'urbanisme de détail, et ce document permet justement aux collectivités territoriales de pouvoir organiser leur territoire et de surtout disposer d'un document stratégique qui permet de planifier l'occupation de l'espace. Et quid de la problématique du stationnement dans l'espace urbain? À ce sujet, le nouveau code contraint ceux qui construisent les établissements et qui reçoivent du public à prévoir des parkings pour le stationnement.